Yo, vous voyez la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut faire du business en ligne? J'espère que ça résonne pas trop. Là, vous voyez, il est 1h30 du mat. Et je vous parlais la dernière fois du voisin qui se plaignait comme quoi il y avait du bruit dans un de mes Airbnb. Et là, il a pris une vidéo. Et il se trouve qu'effectivement, le locataire fait un petit peu de bruit. C'est pas beaucoup de bruit, mais comme il est juste à côté, il entend. Et la personne hausse un peu le ton. On comprend pas bien s'il chante ou s'il fait quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de musique, mais on l'entend hausser le ton, on l'entend parler comme s'il s'amusait. Enfin bref, c'est suffisant pour déranger une personne qui essaie de dormir à 1h30 du mat. Et voilà, et du coup, ben, je suis là, je suis obligé de venir voir ce qui se passe. Et le problème, c'est que là, l'incident a eu lieu il y a environ 1 heure. Et du coup, le gars, il dort. Donc là, je vais pas le réveiller, parce que sinon, ben, tu vas pas réveiller ton locataire. Mais voilà, c'est une des joies du Airbnb, 1h30 du mat. Il faut que j'aille faire un tour et que j'aille voir ce qui se passe. Chose qui ne peut pas se passer avec un business en ligne, par exemple. Vous voyez. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois, c'est vrai que le business en ligne, ça. Oula. C'est vrai que le business en ligne, des fois, il y a un petit côté. Attends, où est-ce que je peux foutre ça? Est-ce que je peux le mettre là, pardon. Ouais, non. Il y a un petit côté, tu vois, get rich quick, un côté, c'est pas sérieux, c'est des vendeurs de formation. Alors que le business en dur Airbnb, c'est quand même un peu en ligne quand même, puisqu'on se sert d'une plateforme en ligne. Mais quand on parle de business locaux ou qui sont vraiment localisés dans des endroits, comme par exemple Airbnb, bon, bah, il y a un petit côté plus sérieux, ça peut rassurer les gens. Euh, Certaines personnes peuvent se dire que c'est plus tangible. Mais le problème, c'est que le business en ligne a vraiment des avantages sur le business local, à savoir que, par exemple, un truc pareil ne me serait pas arrivé avec une business SEO. Euh, alors, je dirais quand même que c'est moins galère de mettre en place un Airbnb qu'un site d'affiliation. C'est moins galère, voilà, il y a quand même moins d'étapes à faire. C'est moins prise de tête, c'est plus fun, je trouve. Mais il y a aussi des inconvénients, tels que celui-là. Je sais pas si je vais continuer de vous parler trop longtemps là, parce que je vais rentrer me coucher. Mais faut bien garder ça en tête. Faut bien garder ça en tête. Le business en ligne, c'est un business qui est dans votre ordinateur. Donc personne ne peut vous faire chier. Surtout quand vous avez des business comme ça en B2C ou alors qu'on fait de l'affiliation, vous n'avez même pas à gérer les clients. Ou à partir du moment où vous allez avoir beaucoup de clients, voilà, s'il y en a un qui est problématique, il est remboursé, il rentre chez lui, on n'en parle plus. De toute façon, c'est dans votre ordinateur. Si un jour la législation cherche à vous embêter, vous pouvez changer de pays. Si vous trouvez que vous êtes dans un pays qui est trop taxé, vous pouvez changer de pays. C'est plus facile pour tout ce qui est optimisation fiscale. Ça a beaucoup d'avantages en fait. Vous pouvez aussi vendre des formations hein, si vous avez du succès en ligne, comme je le fais. Alors que le local, on a quand même deux pieds et poings liés et à un moment donné c'est local, donc si c'est physique, ça veut dire qu'il faut se bouger. Donc je sais qu'il y a des gens par exemple qui font de l'Airbnb comme je fais, mais par exemple ils vont avoir dans un immeuble, ils vont avoir une dizaine de chambres, une dizaine d'appartements. Et ils vont avoir une personne qu'ils peuvent envoyer, une personne à qui ils délèguent ça. Mais là, moi, c'est pas mon cas. Je délègue beaucoup, une grande partie du boulot, notamment à une femme de ménage. Mais là, quand il y a un problème à 1h30, j'ai personne à appeler. J'ai pas intégré dans mon business model. Par exemple, je sais qu'il y a un gars que je suis qui est aux USA. Lui, il a carrément un bâtiment entier à lui. Et il a un agent de sécurité qui travaille pour lui. Donc s'il y a un problème, l'agent de sécurité peut aller voir tout de suite. Moi, c'est pas mon cas. Et c'est vrai que finalement, c'est pas si longtemps que ça que j'en fais. Et c'est vrai qu'en Roumanie, en fait, il y a peu de problèmes. Donc, il se peut comme ici, là, que ça fait plus d'1 an que vous avez une propriété et il n'y a jamais eu de problème. Et puis un jour, il y a un problème. Alors, il faut se démerder, par exemple. Un truc que je voulais mettre en place au début, c'est les détecteurs de bruit. Mais comme ça me saoulait parce que finalement, c'est assez difficile de trouver des bons détecteurs de bruit et il faut payer des abonnements et il faut acheter le boîtier. En fait, comme ils savent que c'est vraiment pour les gens qui ont du Airbnb, ils n'hésitent pas à mettre des prix assez élevés pour, à mon avis, une technologie qui ne doit pas coûter si cher que ça. Attends, il y a un bruit de fond là qui s'est arrêté. Mais donc, je me suis dit, oh, finalement, pas besoin de détecteur de bruit. S'il y a un problème, j'aviserai. Et j'ai pas eu de problème.
Mais là, il y en a un, et donc, du coup, j'hésite à mettre un détecteur de bruit, quoi. Voilà. Mais l'autre problème que j'ai, c'est que le gars, enfin, de ce que j'ai entendu dans la vidéo, ne fait vraiment pas tant de bruit que ça. C'est vraiment, il en fait suffisamment pour déranger un voisin qui essaie de dormir, mais peut-être pas suffisamment pour déclencher un détecteur de bruit. Et ce à quoi je réfléchis maintenant, c'est en fait-il suffisamment pour justifier, si ça devait continuer, une expulsion. Parce que si Airbnb me dit finalement il fait pas tant de bruit que ça, il y hausse un peu le ton, mais c'est pas très grave, et donc il n'y a aucune raison de l'expulser, mais que d'un autre côté, moi j'ai un locataire, enfin un voisin qui me saoule, je peux être dans une situation problématique. Moi, le gars, je lui veux pas de mal, hein, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand il est arrivé, quelqu'un qui a déjà des bonnes notes sur Airbnb. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux, mais peut-être qu'il se couche un petit peu tard. Et peut-être que, bah oui, il est avec sa copine, il discute, je sais pas. Mais, bah ouais, les éclats de rire et tout à 1h du mat, bah, le voisin, il tolère pas. Euh, voilà. Donc voilà où j'en suis, chers amis. Donc, c'est un super business, hein, mais il faut être d'accord de se lever à 1h du mat. Hein. Donc si en plus vous devez faire ça et que vous avez un travail la journée, bonne chance. Et si en plus vous habitez pas, enfin, vous n'habitez pas très proche de l'appartement en question, ça peut encore se compliquer. Et là encore, je vais dire, je préfère encore que ce soit comme ça tard le soir, parce que déjà à 3 ou 4 heures du matin, j'aurais pas pu, hein, mais je suis un peu un couche-tard, donc ça me dérange pas trop. Euh, mais par exemple, le pire, c'est quand il faut y aller, qu'il est 4 ou 5 heures de l'après-midi. Et là, avec les embouteillages, c'est 1 heure de bouchon pour y aller. Voilà. On va sortir. Ça vous fera voir un petit peu le paysage. On verra un petit peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez voir la nuit. Hop. Voilà. C'est un quartier qui est assez stylé. Voilà. Regardez. Hop, je vous montre un petit peu. Plutôt joli. Donc c'est un bien que j'aime beaucoup parce que c'est neuf, donc il n'y a pas de problème de ceci, de cela, de ceci ne marche pas, le chauffage se déclenche pas, ça marche très bien. En termes d'énergie, il est extrêmement efficient l'appartement. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici parce que déjà je trouve que le contexte et l'atmosphère est assez agréable. C'est un peu reculé par rapport à la rue, donc moins de bruit pour les locataires. C'est juste un emplacement que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment pas envie d'avoir de problème. Dans le pire des cas, les solutions que j'ai, ça peut être le détecteur de bruit, oui. Ça peut être de virer le petit boîtier à clé et de dire au voisin, bah voilà, j'ai arrêté, comme ça il casserait moins les couilles. Mais dans le pire des cas, ça peut être effectivement être obligé de prendre un nouvel appartement, d'arrêter de faire du business dans cet endroit. Bon, à mon avis, ça n'arrivera pas, je n'espère pas. Mais il faut toujours prévoir le pire. On va rentrer dans la voiture. Il faut toujours prévoir le pire. Hop. Ah, toujours un plaisir de discuter dans la bagnole. Je suis beaucoup plus confortable. En plus, il commence à faire vraiment froid dehors. Et ouais, donc vous voyez, je reviens au même thème, hein, mais c'est vrai que beaucoup de vendeurs de formation vont dire voilà, le business en ligne c'est bien parce que X, parce que Y, parce que Z, parce que vous n'avez pas d'employés, parce que vous n'avez pas besoin de patron, parce que ça c'est plus facile à scale, parce que ceci, parce que cela, et bien souvent, eh bien c'est vrai. Après, c'est pas la panacée, parce qu'il y a aussi beaucoup de business en ligne qui marchent pas, qui sont difficiles à faire décoller, il faut du temps. Il faut du temps pour faire décoller un business en ligne. Surtout si vous n'avez pas d'argent au début. Alors qu'effectivement, pour les Airbnb, il faut avoir plus d'argent. Encore que moi, je fais de l'arbitrage. Donc, c'est pas comme si je devais acheter une nouvelle propriété à chaque fois. Mais il faut quand même des capitaux. D'accord, il faut quand même un minimum de thunes. Et c'est quand même une petite prise de risque parce que si vous mettez en place un bien comme ça et que ça marche pas, bon, ben, il faut de la thune pour créer la société. Il faut aller faire démarcher les proprios. Il faut rénover ou upgrader l'appartement, il faut faire venir un photographe professionnel, en tout cas moi c'est ce que je fais. Donc c'est pas énorme hein, comparé à quelqu'un qui veut, je sais pas moi, financer un café. Évidemment c'est pas énorme, mais je sais que il y a des gens aujourd'hui qui, ne serait-ce que 1 000 € pour eux c'est beaucoup. Et ils peuvent pas se permettre de les perdre. Donc là où monter un business en ligne peut vraiment se faire avec peu d'argent. Mais encore une fois, moins vous aurez d'argent pour commencer, plus il faudra du temps. Donc chaque business a ses avantages et ses inconvénients.
Moi, j'aime bien ce business d'Airbnb parce que quand même, déjà, c'est tout con, mais simplement le fait de pouvoir aller acheter des trucs, upgrader l'appartement, le rendre joli, c'est vraiment quelque chose que je trouve super sympa. Heu, voilà, le fait des fois de, c'est vrai, le fait, finalement, le fait de venir des fois, parce que le client a besoin de quelque chose, ça me donne un truc à faire, en fait. Ça me donne un truc à faire. Bon là, forcément, c'est pas très agréable, c'est la nuit, mais des fois, ça peut être sympa. Ou bien, oui, il y a un petit côté physique qui peut être, vous voyez, c'est un peu comme les gens qui disent: «Moi, je préfère travailler dans un bureau que de travailler depuis chez moi». C'est, ils ont besoin de sortir un petit peu. Or, c'est vrai que si vous êtes tout le temps chez vous, tout le business est en ligne et cetera, bon, des fois, vous vous dites, «J'ai envie d'essayer autre chose, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de faire quelque chose de physique». Et c'est là qu'un business tel que celui-ci peut être intéressant. Mais en termes de prise de tête, à mon avis, c'est quand même un cran au-dessus que le SEO et l'affiliation. Ou quoi que ce soit, hein. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Twitter, votre compte Twitter où vous monétisez je sais pas quoi, vous vendez, une formation, vous faites de l'affiliation sur Twitter, vous allez pas être réveillé à 3 heures du matin. Même si vous vendez du coaching, si vous êtes un consultant, voilà, le rendez-vous il est à telle heure, le client va pas vous appeler au milieu de la nuit, d'accord? Sauf cas très, très particulier. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Rien de ouf à dire là-dedans. Voilà, ça fait partie du métier, vous voyez? C'est pas tous les jours, tout rose. Et monter un business, ça demande des sacrifices et il faut aimer aussi faire ça. Ça me fait un peu chier, mais j'aime aussi quand même. Parce que, ben, ouais, je me dis que c'est un peu ça la vie d'un entrepreneur. C'est pas la vie d'un employé. Voilà, chers amis, si vous-même vous avez des petites expériences avec des locataires, que vous fassiez du Airbnb ou de l'immobilier tout simplement, hein, qui nécessitent que vous vous leviez au milieu de la nuit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis sinon, encore une fois, hein, toujours pareil, si le business en ligne, l'Airbnb, l'expatriation vous intéresse, ou mon point de vue sur, je sais pas, le mindset, quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et à checker la description. Ciao.